Zikaron et on arrive très près de Yom Ha'atzmaut. On va parler sur l'importance de se raser, se couper comme il faut avant Yom Ha'atzmaut et faire la fête et comprendre un petit peu les peu de choses, qu'est-ce qui marche, d'où ça vient, d'où tout vient et comment on fait toutes les choses. Alors première chose, je fais ça comme ça très vite, mais il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, que là-bas on parle d'une machloket entre Rabbi Yossi et Chachamim, quand c'était Shavuot. Si c'était le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Comment peut être une discussion sur cette question? Alors la réponse elle est très simple. On dit que l'année, parce que c'est quand Shavuot? Shavuot c'est 49 jours après Pessah. Alors comment peut être une discussion? La question si le mois de Iyar, il est 29 jours ou 30 jours. Me'oubar ou non me'oubar, comme Shana me'ouberet. Et la Gemara elle demande sur Rabbanan comment ça arrive, comment on dit. Il dit cette année-là qu'on a donné la Torah, alors le mois de Iyar il était 30 jours, pas 29 jours. Et le Rav Kook il explique, ça, je fais ça comme ça en résumé. Que, en gros, il y a deux sortes de mois. Il y a des mois qui sont mois et chasser, comme on dit, de 29 jours, et on a des mois de 30 jours. Et c'est quand, d'habitude, les mois comme, on dit comme, les mois qui a de là-bas des fêtes, des choses très importantes, on voit qu'ils sont pleins, et les mois qui sont sans rien, ils sont 29 jours. Alors comme ça on fait Elul, c'est comment on dit Chassel? Manque. Ouais, manque, c'est 29 jours. Tishrei avec tous les fêtes, alors c'est entier. Après Cheshvan, manque, Kislev avec Hanouka, comme ça, petit à petit. Nissan, c'est 30 jours. Iyar, d'habitude, c'est 29 jours. Et après Sivan avec Shavuot, c'est en plein. Il dit comme ça que il y a deux manières de voir, de vision, de voir quant à deux choses et l'endroit qui passe entre les deux choses. Si on voit, ouais, on voit super. Alors super, bon Hashem. Alors on dit comme ça. On n'a pas le stylo, mais tout va bien. Mais on dit comme ça que tout est super. Alors on peut penser que le temps c'est comme les fiançailles. Il y a quelqu'un, il était fiancé, maintenant il doit se marier, et il y a maintenant 3-4 mois entre les deux. Tu veux tout le temps que le temps il va passer. Et il y a des temps, quand tu arrives là-bas, tu veux pas que ça finisse. Tu arrives au mariage, tu dis on veut pas que ça finisse. Il y avait toute la fête, tous les copains et tout, et on chante et on danse. Et on peut penser que le temps de Sfirat HaOmer entre Pessah et Shavuot, le mois de Iyar, c'est si on pouvait, alors on direct après Pessah, on faisait Shavuot. Mais on ne peut pas faire ça ensemble, alors on a pris un mois entre les deux choses, c'est Iyar. Maintenant, quoi symbole Pessah et quoi symbole Shavuot? Et après on va comprendre pourquoi il y a des gens qui veulent pas fêter Yom Ha'atzmaut et pourquoi on doit fêter Yom Ha'atzmaut, c'est très très important. Pessah, ça symbole la libération du peuple. Comme le 14 juillet. Ouais, c'est vrai, le 14 juillet, là-bas, comment ça s'appelle Ouais. Et on était sortis d'Égypte. Mais le sujet, c'est la libération. Pour ça, ça s'appelle Yom Cherutenu, le jour de la libération. Mais c'est quoi le but de la libération? C'est arriver et la montagne de Sinaï pour Matan Torah, pour recevoir la Torah. Malheureusement, on a deux sortes de juifs. Il y en a des juifs de Pessah, ils vont faire tout pour libérer, pour attaquer, tout pour défendre le peuple juif. Et on a des juifs de Shavuot, Torah, à fond. Et il y a une pensée que les choses, ils se confondent avec l'autre. Que si tu veux libérer, tu dois, chas v'chalila, chas v'shalom, libérer la Torah.
Et si tu veux prendre la Torah, tu dois libérer le corps. Comme ça, c'était le grand-père de ma femme. Il était là-bas en Pologne, Lituanie. Toute la famille était très, très religieuse. Il a compris que la Shoah, elle va arriver. Alors il s'était pris, il était allé en Israël. Et toute la famille, ils ont dit, t'es un fou. Il lui dit, c'est vous qui vous êtes fou, vous voyez pas la situation. Malheureusement, toute la famille était décédée dans la Shoah. Et le seul qui était vivant, c'était lui. Mais pour faire ça, il a fait une bagarre, entre guillemets, avec la Torah. Et ça, c'est le problème. Le problème qu'on pense que si on veut être soldat et défendre tout, on doit lâcher la Torah. Et si on veut être dans la Torah, on doit lâcher le corps. Et pour ça, il y a des gens, comme on a dit, des juifs de Pessah et des juifs de Shavuot. Mais quand tu as un temps qui arrive entre deux temps, tu peux le voir en une chose que on ne peut pas faire les choses ensemble en même temps, mais peut-être, comme ça explique le Rav Kook, que le mois de Iyar, il a marqué ça avant il était décédé, avant que l'État d'Israël était avant 1948. Mais il a écrit ça avant, qu'il a dit que peut-être, comme ça il a expliqué cette Gemara, qu'on a dit que Iyar, dans cette année, c'était un mois plein, qu'il y a la possibilité dans ce mois-là, faire la paix entre ces deux choses et dévoiler la possibilité d'être un juif de Pessah et que ça ne contredit pas être un juif de Pessah d'être un juif de Shavuot, que ça va ensemble. Et ça, c'est les fêtes de ce mois-ci. C'est des fêtes qu'on veut ramener, qu'on peut faire ensemble aussi la libération du corps et aussi la libération de l'Aneshama. Ça ne contredit pas un l'autre à l'envers. Ça donne des forces un pour l'autre. Et c'est vrai que malheureusement, il y en avait beaucoup de juifs qui ont fait l'État d'Israël, qu'ils étaient un petit peu contre la Torah. Et pour cela, ça a ramené les gens qui sont à fond dans la Torah de contredire l'État d'Israël. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qu'on va effacer des Gemarot. Et tout commence d'une Gemara dans Masechet Megillah. Sur la Gemara dans Masechet Megillah, alors si avant le Hallel et après la Rasoir, on va voir. Mais alors si on a dit que notre mission à nous, c'est rentrer dans la libération physique, la libération spirituelle, et aussi dans la Torah, l'affaire que la Torah ne se contredit pas le corps. Et ça, c'est le travail du mois de Iyar. On va voir ça dans Yom HaAtzmaut, que c'est ce soir, et aussi dans Yom Yerushalayim, le jour de libération de Jérusalem. Malheureusement, tu vois, c'est qui fête Yom Yerushalayim? C'est plus les religieux, parce que Jérusalem, c'est c'est plus les choses de la Kedusha et tout. Et Yom HaAtzmaut, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne le fêtent pas parce que c'est à côté de Pessah. Alors, et nous, on doit rassembler ces deux choses. Et maintenant, pourquoi on fait le Hallel? Demain, on va faire le Hallel. Celui qui a peur de faire la bracha, alors moi, je vais faire la bracha. Et comme ça, celui qui veut, je lui acquitte. Mais je crois que celui qui veut, il fait lui-même la bracha, c'est très important. Pourquoi? D'où tout commence? Tout commence d'une Gemara, c'est des Gemarot, et une Gemara dans Masechet Megillah qui demande la question pourquoi on fait la Megillah, parce que la Megillah c'est pas écrit dans la Torah, et la Gemara elle fait un Kal Vachomer. Si on fait le Hallel quand on est sorti de esclavage à liberté, alors Kal Vachomer quand on était sorti de mourir à la vie, que c'était à Purim. Alors la Gemara dit, alors on va dire le Hallel à Purim, pourquoi on ne fait pas le Hallel? Alors il y a trois réponses. Il y a une réponse qui dit que on ne dit pas le Hallel sur un nes qui était en Chutz Laaretz. Et deuxième réponse, que la Megillah, ça remplace le Hallel. Troisième réponse, que de Rava, il dit que quand on était en
en galoute, alors là-bas, on peut pas dire à Purim, on peut pas dire Alléluia Avdei Hashem parce qu'on était les esclaves de Achashverosh. Alors tu vois que si on faisait pas la Megillah, alors à la place de la Megillah, on doit faire quoi? Le Hallel si c'était en Israël. Alors ils sont d'accord que si c'est en Israël, on doit faire la Megillah, et c'est un Kal Vachomer. Et la Gemara dans Masechet Pesachim, elle dit, c'est qui a annoncé qu'on fait le Hallel? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ve'Hallel Zemi Amaro, c'est qui a dit ce Hallel? Nevi'im shebenem tiknun am Israël, c'est une takana des Nevi'im, des prophètes, sheyu omrim oto al kol perek, ou perek ve'al kol tzara ve'tzara shelo tavo alen. Chaque fois qu'on voulait nous tuer, et Bezrat Hashem, ils vont pas réussir de faire ça, likshenig alim omrim oto al geulatam. Quand on gagne la guerre, alors on dit le Hallel. Et Rashi il dit Kegon Chanukah, comme à Chanukah. Et pour cela, ça c'est direct pour nous dire qu'on doit dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Pourquoi? Parce que c'était pour tout le peuple juif et c'était en Israël. Pourquoi c'est pour tout le peuple juif? Tu dis, il y a des juifs qui étaient en route Laaretz. Parce que grâce à ça qu'on a un pays, on a un gouvernement, alors ça rassure les juifs dans tout le monde entier. Et quand il y a des non-juifs qui veulent assassiner des juifs, on va les ramener en Israël. Ça donne cette chose-là qu'on a fondé le gouvernement juif en Israël. Ça donne, première chose, ils voulaient tuer tous les juifs. C'était pas qu'ils voulaient. Maintenant, on vécu une guerre. Ils veulent. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'on se défend. Parce qu'on fait la guerre. Avec l'Iran, avec le Liban. Ça n'a pas fini. Pensez comment on faisait s'il y avait Iran et tout, et on n'avait pas le gouvernement, les soldats et les avions. Je dis cette année-là, c'est pas qu'au souvenir qu'à 78 ans et 78 ans que c'était créé le gouvernement en Israël. Non, cette année, on a vu avec nos yeux, cette année, maintenant, il y a un mois et demi, qu'ils voulaient tout nous tuer. Et aussi en temps, ils veulent nous tuer. Et c'est grâce à deux choses que Baruch Hashem on est sauvé, grâce à Dieu, parce que Dieu, il nous donne la force. Tu dois se souvenir que Dieu il te donne la force, et on doit dire une grande remercier les soldats qui donnent leur vie pour qu'on puisse s'asseoir ici et apprendre la Torah. Je dis cette semaine, c'est une semaine de remerciements. Aujourd'hui, hier soir, aujourd'hui, on remerciait les soldats, leurs familles, et les veuves, les orphelins que leurs parents ils étaient décédés dans la guerre. Alors on les remerciait. 7 jours, on était silencieux, on dit merci. C'est hier 1 minute, aujourd'hui 2 minutes de dire merci. On remercie les soldats. Et après qu'on remercie les soldats, on arrive à Yom Ha'atzmaut, remercier Dieu. Et c'est très très important. Pourquoi? Parce que j'ai un safek. Il y en a des gens qui disent de ne pas faire le Hallel. Alors peut-être je ne vais pas dire. On doit comprendre que si on remerciait avant la bracha c'est encore une chose. Après on va parler sur la bracha si on a du temps. Mais remercier, dire Hallel, faire des choses, faire les chants, les danses. Quand tu remercies pas Dieu, je veux dire en gros, les non-religions qui sont contre la religion qui dit on sait tout, on a fait tout seul, c'est pas tout. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et la pensée Haredi qui dit on veut dire rien, en gros c'est le même doute. Parce que les deux, il dit, il y avait ici des miracles, il y avait ici des grandes choses, mais ça rien à faire avec Dieu. Alors si tu dis c'est nous qui l'ont fait tout, alors tu enlèves Dieu de l'histoire. Et si tu dis il n'y avait rien. Maintenant, on voit, il y a 3 à 4 semaines, on a vu dans une soirée des centaines de bombes et ils ont tué là-bas et Aminaï et toutes les choses. C'est incroyable. Non, je sais pas. Tu remercies Dieu. Il y avait quelque chose, je sais pas. Il y avait des alertes, il y avait beaucoup de miracles. Et il y avait le Kippat Barzel qui ont arrêté les choses. Je sais pas.
C'est qui a fait ça? C'était. Remercier les soldats, remercier Dieu. Si on enlève quelque chose, alors d'un côté, on perd quelque chose qui est très très important dans notre croyance que c'est remercier Dieu. Et la Gemara elle dit, le marbe amishra vel shalom en ketz amar Rabbi Tanchum darash bar kapara betzipori. La Gemara elle dit que Dieu il voulait faire Chizkia Melech, le Mashiach et Sancherib Gog Magog. Et pourquoi il n'était pas le Mashiach Chizkia Melech? Parce qu'il n'a pas dit Shira. Il n'a pas remercié Dieu sur toute l'aide qu'il a donnée dans la guerre avec Sancherib. Alors il pouvait être Mashiach et pourquoi il a raté ça? Parce qu'il n'a pas dit merci. On peut, Chas v'chalila, rater un petit peu la Géoula si on ne remerciait pas Dieu. Et on voit dans les Achronim que y avait Shut Chaim Sha'al, on demande, c'est le Rav Achida, qui avait il y avait une communauté qui n'avait pas un miracle, il était sauvé. Il dit, on va faire là-bas le Hallel. Il a dit, on ne peut pas faire le Hallel. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire? Parce que vous n'êtes pas une rassemblée de tout le peuple juif. Et ce n'était pas en Israël. Alors tu vois de là-bas que si c'était une rassemblée et en Israël, on doit dire le Hallel. Et il y a le Kol Mebaster, Rabbi Meshulam Raté, qui dit que qu'est-ce qu'on a dit la Gemara là-bas? Que quand on était sorti de l'Égypte, c'était de esclaves à liberté. Alors Kalbachom, que si c'est de mourir à vivre. Et ici, dans l'Oraton, on a les deux choses. C'est aussi libération qui passe de esclavage à libération. On sort de la galoute, maintenant on peut être dans notre pays, être avec la kippa, pas la kippa dans la poche, et pas avec peur. Ici, comme ça, on se balade en Israël sans qu'on a peur. Et alors cette sortie de esclavage à libération, et aussi, on était sauvé de mort à vivre. Alors on a ici les deux choses ensemble. Alors, comme le Rav Achida, il a dit là-bas, c'était une communauté, vous pouvez pas faire. Il y en a qui ont dit, on peut faire aussi pour une communauté. Alors la même chose, et maintenant que c'est tout le peuple juif, c'est le peuple juif en Israël, alors c'est comme, on peut dire, c'est un petit peu comme Hanouka. C'est quoi comme Hanouka? Que Hanouka, c'était tout pour le peuple juif. Maintenant, le Rav Ovadia, le Rav Ovadia Yosef, il a combien de 3-4 questions principales, que pour cela, il dit pas dire le Hallel, mais il dit pas dire la bracha. Première chose, il dit que c'est pas tout le peuple juif, parce qu'il y avait des juifs qui n'étaient pas en Israël. Et ça, on a déjà répondu avant, que ça aide à tous les juifs qui sont dans le monde entier, et aussi qu'on dit que les juifs en Israël, c'est comme tout le peuple juif. Parce que, deuxième chose, il dit que Hanouka, pourquoi on fait la fête? Grâce aux bougies. Mais la vérité, c'est pas comme ça. C'est aussi grâce aux bougies. Mais quand on dit dans Alanissim, pour remercier les bougies, on allume les bougies. Mais on fait aussi le Hallel. Pourquoi on fait le Hallel? Le Hallel, on fait parce qu'on a réussi la guerre. Et il dit que quand on réussit la guerre, c'est que quand il y a des miracles qui sortent de la nature. Il dit, bon, Milchemet Atzmaut, c'était pas sorti de la nature. Alors, première chose, il y avait 1 contre 40. C'était le numéro d'Israël et tous les ennemis, c'était 1 sur 40. Et on a gagné. Alors, il dit, il y a des fois, il y a des gens qui sont un petit peu, mais ils sont très forts. Mais il y avait là-bas des très, très grands miracles. Et deuxième chose, où c'est écrit qu'on fait des fêtes qu'il y a des miracles. À Hanouka aussi, c'était un miracle qui était dans la vie. C'était des gens qui se sont fait des tactiques et des choses comme ça, ils ont gagné. Alors il dit non, on fait la fête que sur les bougies. Mais dans Alanissim, on dit Natata me'atim be'yad rabim. C'est pas vrai, c'est aussi pour qu'on a gagné la guerre. Et aussi le Rambam il dit qu'on fait la fête parce que on a ramené le gouvernement juif. Il y a quelque chose de très important, qu'il y a un gouvernement juif en Israël, c'est une grande chose. Il y a deux choses. Une chose, c'est gagner la guerre. Deuxième chose, c'est aussi un gouvernement juif en Israël. Ah, il dit encore quelque chose. Il dit, malheureusement, il y a beaucoup de choses dans notre Médina, comme on dit, dans notre gouvernement, dans notre pays, qui ne sont pas religieux.
Alors, il y en a aussi qui sont contre la Torah. Il y a des gens qui ont donné une éducation non religieuse. Alors, comment on peut faire une fête comme il faut? On doit savoir que la vérité, aussi quand on était sorti d'Égypte, il y avait des Juifs qui ont dit « Ah, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça ». Aussi, dans l'époque de Achashverosh, quand on dit la Megillah, il y avait là-bas des Juifs qui étaient mariés avec des non-Juifs. Aussi dans Hanouka, les petits-fils de Yohanan Kohen Gadol, c'était déjà des Mityavnim, des gens qui sont comme les Mityavnim, qui étaient... Et on n'a pas annulé la fête. Et dans notre époque qui arrive, il y a plus et plus la Torah, dans notre année qui arrive. Il y a des millions, des milliards de shekels qui rentrent pour aider les yeshivot, les kollels. C'est une chose incroyable, on n'avait pas cette chose-là dans toute l'histoire juive. La Torah en Israël, que le gouvernement paye. Le gouvernement paye, donne de l'argent pour des avrechim qui s'assoient et apprendre la Torah. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, la yeshiva, c'est une yeshiva, on apprend la Torah, que la Torah, ouais. Et aussi, on reçoit de le gouvernement combien de millions de shekels par année pour aider la yeshiva, tout ça. C'est incroyable. C'est tout contre la Torah. C'est pas vrai. Il y a des problèmes. Mais la question, s'il y a des problèmes, si on dit, alors on fait rien. Ça, c'est la question. Pour ça, il n'a pas dit de ne pas faire le halal, il dit pas faire la bracha parce que c'est pas 100%. Mais dans toute l'histoire juive, c'était pas 100%. Aussi, dans Yehoshua, dans Shoftim, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas religieux. Il y avait des gens qui faisaient la Vodazara. C'est pas une condition pour remercier Dieu. La chose qu'on doit réparer, on doit réparer. Et c'est très important. Mais pas parce qu'il y a des choses qu'on doit réparer, alors on va pas fêter, on va pas remercier Dieu si on a un gouvernement juif. Je crois que maintenant, peut-être la plupart des gens dont le gouvernement, ils sont religieux. Le Smotrich et beaucoup de gens, beaucoup, on voit, c'est tout le temps, toutes les choses, ils s'améliorent et tout. Maintenant, comme ça, je vous explique. Et il dit aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient décédés. Alors comment on peut faire la fête quand il y avait une guerre? Il y avait dans la guerre des gens qui étaient décédés. Et ça, je veux expliquer quelque chose qui est très important. On voit dans la parashat de Shavua qu'on a vu, je vous donne ici combien de cours ensemble, comme ça, tic, tic, tic. Dans la parashat de Shavua qu'on a vu, dans Tazria, on voit qu'une femme qui a accouché, elle est impure. Si c'est pour un fils, 1 semaine, si c'est pour une fille, 2 semaines. Le Kuzari, il explique que elle doit après aussi ramener un korban de khatat. Pourquoi qu'elle a fait une faute? Qu'est-ce qu'elle a fauté? Alors on explique que quand elle accouche, alors elle jure qu'elle ne va pas être avec son mari parce que ça fait très très mal. Mais la question, pourquoi impur? Parce que le Kuzari explique que toutes les choses de Touma et Tahara, pures et impures, c'est des choses qui avaient moins de vie. Alors, comme quelqu'un qui était mort, là-bas il y a la Touma Tmet, parce que c'était quelqu'un qui était mort. La Tsarat, la lèpre, c'est quelqu'un qui a pas le secret et il y a quelque chose du corps qui mord un petit peu. Et la régulation de la femme, la règle de la femme, c'est un potentiel de rentrer enceinte et qu'il y aura un bébé, et quand ça n'arrive pas, alors la règle arrive. Et aussi, un bonhomme qui sortir là-bas, je sais pas comment ça s'appelle, alors c'est un potentiel de vie qui n'était pas arrivé. Alors ça on comprend. Mais quand, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il y avait ici un enfant et tout, pourquoi tu fais qu'il est impur? Alors mon père il explique que toutes les choses là, c'est des choses qui ont très fort. La mort, c'est très très fort. On peut pas lutter contre la mort. Ou accoucher, on peut pas lutter. C'est quelque chose de physique. C'est toutes les choses physiques. Les choses physiques, c'est des choses très très fortes. Et l'être humain, il est très petit. Alors on lui donne beaucoup de règles. Comment on réussit les Naël, comment on dit? Et de contrôler, de régler ce gosse grand. On les rentre dans un cadre. Tu vas au mikvé, tu vas faire 7 jours, et après tu vas des choses. Mais on ne comprend pas, d'après le Kuzari, pourquoi la femme qui accouche, elle est impure, et si c'est un fils 1 semaine, une fille 2 semaines. On explique comme ça. Elle avait de la vie, dans elle, elle avait de la vie. Et quand elle accouche, alors la vie se sépare d'elle. Alors si c'est un garçon, c'est 1 semaine. Si une fille, c'est aussi un potentiel que dans cette fille, cette petite bébé, il y aura aussi une vie. Alors pour ça, c'est 2 semaines.
Mais c'est ramener vie. C'est pas à l'envers de la vie. Et maintenant, je vais vous ramener une explication du Rav Weizen, le Rav de Psagot, qu'on connaît très bien. Et aussi, son fils était décédé. Il a lutté dans le 7 octobre. Il avait 5 enfants. Et il est famille de nous. Il était à Kerem Shalom. Là-bas, c'était combien de copains religieux qui étaient arrivés pour habiter, renforcer le kibbutz Kerem Shalom, qui est dans le Hotef de Haza. Et il était sorti et tout. Et il a sauvé des centaines de tout le kibbutz. Mais lui, il était décédé. Et son père, il explique la chose suivante. Le Rav Weizen, le Rav de Psagot. Il explique la chose suivante. Il dit, tout changement dans la vie, ça ramène des choses qui contradisent. Donc, je vais vous expliquer, c'est très profond. Tout changement dans la vie, quand tu veux faire un changement, la vie naturelle, elle n'aime pas des changements. On aime le silence. On ne veut pas des choses nouvelles. Tu vois les gens, Hallel, d'où tu ramènes ça? 2000 ans, on n'a pas dit l'Hallel. Pourquoi tu dis maintenant? Les gens, ils veulent dire, on va continuer de faire comme on a fait. On ne veut pas changer. Mais il dit, aussi dans la vie matérielle, toutefois qu'on veut faire un changement, il y a des choses qui contradisent. Et pour cela, la femme, quand elle vient accoucher, il y a des douleurs incroyables. C'est quoi ces douleurs? C'est la vie qui contradit. Il y aura maintenant un bébé. On veut, entre guillemets, le monde, il veut pas renouveler les choses, alors il se bagarre. Et pour cela, il est en danger. Pour ça, on dit, c'est piquoir les fèches, on va à Shabbat et tout. Et aussi, quand elle accouche, il y a beaucoup de sang qui coule, pas du bébé, autre sang. Avec quelqu'une dans la famille, elle causait elle pouvait mourir, après on la sauvait, on lui donnait du sang et tout. Parce que ça se coulait beaucoup plus. Mais dans chaque accouchement, il y a du sang qui coule. Et c'est quoi? Le sang, c'est la vie. C'est le prix qu'on doit payer pour que le bébé il arrive. Et c'est très bizarre. Tu vois que la femme elle est en douleur et tout, et le bébé il sort, on dit Mazal Tov, c'est un fils, un garçon, c'est une fille, c'est un garçon, Mazal Tov. Toi Mazal Tov, elle hurle, et toi tu dis Mazal Tov. Mais t'es fou, il y a ici un bébé, mais elle a mal, elle a crié, il y avait le sang qui a coulé, pourquoi tu dis Mazal Tov? Parce qu'il y avait ici une naissance. Et il n'y a pas une naissance qu'on sent des choses qui contradisent. Et pour cela, on veut dire que le Rav Ovadia dit, il y avait des gens qui étaient décédés. S'il n'y avait pas des gens qui étaient décédés, le pays n'était pas né. Le gouvernement juif en Israël n'était pas né. Et pour cela, c'est pas facile. On est un jour pas facile, Yom HaZikaron. C'est un jour avec beaucoup de force, mais on se souvient de beaucoup de gens qui sont pas avec nous. Mais grâce à ces gens-là, il y avait la naissance. C'est comme le sang qui coule quand il y a la naissance. Alors comment tu peux me dire, le Rav Ovadia dit, comment tu peux dire la bracha? Ils étaient morts. Mais grâce à la vie qu'ils ont donnée, nous on vit. Et tout le peuple juif, il vit. Et la Torah, elle est en très haut. Beaucoup de Torah, beaucoup de yeshivot, de kolélim. C'est incroyable. Mais c'est grâce à qui? C'est grâce à ces gens qui ont donné leur vie. Et je veux expliquer que c'est la même chose. Il a dit, il y a aussi des gens qui sont non-religions. Et ça, c'est quelque chose de très profond du Rav Kook qui explique, comme l'histoire de le grand-père de ma femme, que malheureusement, pour aller en Israël, ils devaient aller contre la Torah, entre guillemets, parce que la Torah, les rabbinim disaient, on va rester en Chutz La'aretz, tout va être bien, tout, on va attendre le Mashiach qui va nous ramener en Eretz. Mais ils avaient un doute. Ils étaient les Tsareno arabes, celui qui n'a pas monté en Israël, la plupart, ils étaient morts dans la Shoah. Il y en a qui, Baruch Hashem, qu'ils étaient sauvés, mais beaucoup. Et alors les gens, ils ont compris, c'est si on veut vivre, on doit contradire, entre guillemets, les rabbinim et la Torah. Et c'est pas bien. Parce que la Torah, elle veut qu'on vive. Elle veut qu'on va en guerre, qu'on se sauve. Mais les gens, comme ça, ils ont pensé. Ils ont dit, la Torah, c'est mourir. Alors si on veut vivre, on doit être Hatsoufim, on doit être contre la Torah.
Ça, c'est Touma. C'est comme le sang qui sort, comme à la naissance. Et pour que le gouvernement juif va se développer, on doit avoir des gens qui vont être contre la Torah, entre guillemets. Parce qu'ils ont pris la Torah pas au bon chemin. Alors, pour cela, ça a ramené qu'il y a beaucoup de gens qui étaient non religieux. Alors, c'est pas bien. Alors, pour cela, il dit, les Haredim, alors non, il n'y a rien. On ferme les yeux. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas des nissim, il n'y a rien. Dis merci. Non, on ne veut rien. Pourquoi? Je vais vous dire la vérité. Ils savent qu'il y a des miracles. Ils savent qu'on doit dire merci. Et le problème, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on va être influencé des non-religieux. Et il dit, alors il y a ici une guerre. Alors on va faire rien pour pas se faire influencer. Et ici arrive notre travail. Être des juifs de Chol Shiar. Des juifs qui disent, on peut pas contradire les choses. On doit être aussi dans la vie, oui, et aussi dans la Torah. Et pas penser que ça contradit un à l'autre. Et pour cela, c'est pas facile. Pour cela, c'est pas pour ça. Il dit, on veut pas dire la bracha, mais il y avait des miracles, mais c'est pas 100% et tout. C'est pas la vérité, c'est pas 100%. Je vais vous dire la vérité. Le Rav Ovadia, il dit, ça fait que brachot. Mais à Hanouka, il y a là-bas une chose, si on peut faire la bracha, quand tu allumes les bougies, dans une grande fête, il y a un mariage, on fait Alim Baruch, et le Rav Ovadia dit que c'est permis. Aussi dans des terrains de foot et tout. Et on fait la bracha, le Rav Ovadia dit que c'est permis. Et c'est pas simple. Mais pourquoi? Il a vu que c'est très important qu'on va faire ça dans Pire Soumeni. Ça, il a dit alors c'est permis. Malgré que c'est pas facile, cette chose-là, qu'on peut faire aussi dans la choule qu'on fait la bracha, c'est pas simple. Mais il a vu qu'on doit faire la. Alors, la raison qui dit on va pas faire la bracha, c'est pas. Il dit des raisons techniques, mais la raison est profonde, c'est qu'ils ont peur d'être influencés des non-religieux. Et nous, c'est notre travail de ramener qu'on peut être très religieux et être religieux, c'est-à-dire entrer dans l'armée. Être religieux, c'est-à-dire défendre notre peuple. C'est pas, tu défends le peuple, tu n'es pas religieux. Tu es religieux, tu ne défends pas ton peuple. Ça, quand on voit que maintenant on a une possibilité, grâce à Dieu, on a Hashmonaïm, on a Netzach Yoda, et bon, petit à petit, il y a plus de Haredim aussi qui rentrent dans l'armée. Mais quand on voit que aussi dans cette situation, il y a des gens qui disent on veut pas faire l'armée parce qu'on a peur que maintenant on a une possibilité de faire l'armée en Kedusha, on peut un petit peu comprendre pourquoi il y a des gens qui disent si c'est Torah, alors je ne veux pas remercier Dieu. Parce que si je vais aller avec cette chose-là, on n'aura pas d'armée, on va tous nous tuer. Vous comprenez? Le problème arrive si le religieux dit on fait pas l'armée, qu'est-ce qu'il pense le non-religieux? Alors si c'est comme ça, je veux pas la religion. C'est pas facile. Et pourquoi ça arrive? On doit comprendre parce que dit les religieux, si on rentre dans l'armée, on va être non-religieux. Et si on n'a pas de Torah, on n'a pas de vie, on n'a pas de judaïsme. Et c'est aussi, ils ont raison. Mais on doit ramener la troisième chose. Dit qu'on peut être religieux et soldat, et être très religieux et très soldat. C'est une démarche, c'est petit à petit. On a vu aussi, il y a maintenant aussi des Haredim qui sont dans l'armée, qui étaient aussi décédés. Il y avait hier aussi à Binyané Ouma une grande chose pour les soldats Haredim qui étaient décédés dans la guerre. On est dans une démarche, c'est petit à petit. Mais c'est que si on comprend la base de la discussion, ça va aider les choses. Parce que petit à petit, toute cette guerre a fait des changements. Aussi dans le temps, il y a des gens qui disaient, si tu apprends très très sérieusement la Torah, il y a des gens qui passent au gars, qui disaient, si tu es très très sérieusement dans la Torah, alors on doit des rabbins, tu rentres pas dans l'armée. Parce que c'est pas un danger maintenant. Mais 2 ans et demi, on comprend que c'est un danger maintenant. Il y a le Rav Sharabani, il était rentré des réservistes, le Rav Melou, il était rentré, maintenant le Rav Ashari va sortir. Les Shiur Dalet, qui était rentré dans l'armée, à Hanouka,
Ouais, les chiots d'Alet qui étaient rentrés maintenant, ils rentrent dans les réservistes la semaine prochaine. On va dire en août. Ils étaient rentrés dans la yeshiva pour apprendre et tout. À Hanouka, ils étaient rentrés. Ils ont fini l'armée de plus d'un mois et demi. Ils étaient rentrés. Maintenant, tranquille, on va apprendre. Il y a la guerre au Liban. Maintenant, encore une semaine, ils rentrent dans l'armée encore une fois. Tu peux pas dire, c'est pas, on vit la guerre. Il y a maintenant la guerre. Maintenant, au Liban, il y a la guerre. Et nous, on est ici tranquille. Mais grâce à qui? Grâce à les gens qui font le travail. Et maintenant, on veut que notre élève, ils vont apprendre plus la Torah. C'est très important d'apprendre la Torah. Parce que sans Torah, on n'a pas judaïsme. On n'a pas judaïsme. On n'a pas peuple juif. On n'a rien. Mais pour cela, on doit tous. Parce que plus de gens y rentrent, moins qu'on doit faire. Attends, il y a des gens avec famille, les rabbanim de la yeshiva, le Rav Elul avec 5 enfants, le Rav Sharabani avec 4 enfants, qui vont pour un mois, 2 mois. Tu te dis, si on avait encore plus de gens, alors chacun il pouvait faire moins. Et maintenant on comprend qu'on est en guerre. Baruch Hashem, on est en guerre et on gagne la guerre. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous devez remercier Dieu que vous êtes dans cette année-là, ici à la Yeshiva, pour voir les miracles avec les yeux. D'ici, pas de Chutz La'aretz, voir les choses dans la télé. On est ici, on voit les miracles. C'est incroyable. On gagne cette guerre. Mais pour ça, on doit des gens. Et pour que des gens y rentrent, on doit qu'ils vont voir que tu peux être soldat et religieux. Et que être soldat, c'est une partie d'être religieux. Et religieux, c'est une partie d'être un soldat. On doit ramener ça à les deux côtés. À les deux côtés. Et pas faire un monde qui est séparé. On doit être un monde ardouti. Attends, j'ai expliqué la pensée des Haredim parce que c'est très important de le comprendre. Ils disent pas des bêtises. La peur d'être non religieux, c'est une peur. Et pour cela, on doit être très, très, très fort dans la Torah et donner les instructions que quand tu sors dans la vie, tu baisses pas la Torah. Mais si on veut pas donner tout le gouvernement aux non religieux, on doit dire merci sur le gouvernement. On doit remercier Dieu. On doit rentrer Dieu dans le cadre de cette histoire. Parce que quand tu dis pas quand tu remercies pas Dieu, et tu dis pas le Hallel, et moi je dis, tu fais pas la bracha sur le Hallel, alors tu donnes à voir que les gens, ils pensent, t'as un doute dans cette histoire-là. Tu veux remercier, mais tu veux pas dire la bracha, parce que tu dis comme ça, peut-être non, peut-être oui. On doit être oui. On est sûr et certain. C'est avec l'aide de Dieu qu'on a réussi de ramener cette gouvernement juif en Israël. On doit remercier les soldats cette journée et demain remercier Dieu. Et pas dire, il y avait rien, ou que les gens, ils ont fait tout. Non. Il y avait les gens avec l'aide de Dieu. Et ça, c'est la grande fête. Et d'après mon père, il y a encore 3-4 choses qui sont très principales ici dans Yom HaAtzmaut. C'est la finie de la galoute de Edom. Maintenant, il y a le gouvernement juif en Israël. Tous les juifs du monde entier, ils peuvent rentrer ici. Après 2000 ans, alors c'est la finition de galoute Edom. On a la rentrée en Israël, que les juifs y arrivent, comme vous. Grâce à quoi vous êtes arrivés cette année en Israël? Grâce à ça qu'on a un gouvernement juif en Israël. Le gouvernement, ils aident. Tu veux venir en Israël? On va te donner une bourse pour venir. C'est incroyable! C'est ragil, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est un miracle que le gouvernement juif, chaque élève à 18 ans, il veut venir en Israël, on donne une bourse pour l'aider. C'est incroyable. Ça, grâce à quoi? Grâce à ça, Akamat Hamdina, et qu'on est libéré, on n'est pas sous des gens, et la Achdout. Avant ça, lui faisait comme ça, lui faisait comme ça. De la journée qu'on a créé le gouvernement juif en Israël, à la fin, aussi les gens qui disent pas Hallel, ils arrivent, ils sont dans la Knesset. On a des Chavri Knesset qui disent pas Hallel. On a des gens, comment on dit par Chavri Knesset, comment on dit? Des députants. On a des députants qui disent pas Hallel, mais à la fin, ils sont dans la Knesset et ils mettent la main sur ça, sur ta, ils ramènent d'argent pour faire beaucoup de choses. Alors, tu dis, je crois, le gouvernement, je crois pas, mais à la fin, ils votent, ils arrivent. Alors, à la fin, ça ramène une achdout. Parce que quand on était en galoute, lui, il fait comme ça, lui, il fait comme ça. Maintenant,
on a la Knesset. Que là-bas, on prend des décisions pour tout le peuple juif. C'est incroyable. C'est la Achdout. Et, cinquième chose, mon père, il dit, Itpatrut Torah. La grandeur de l'influence de la Torah. C'est un changement très grand que grâce au gouvernement, il était ici. Moi, j'étais dans une réunion des Raché Yeshivot Esder. Il y avait là-bas le mankal, comment on dit, le chef du trésorier, Pasmotrich, il dit, non, dans le trésor le gouvernement, on a une responsabilité sur vous, sur les Yeshivot. On doit que les Yeshivot vont réussir. Entendre ça du chef des trésors de l'Amdina, c'est Géoula. C'est la Géoula qu'on voit. Et je vais finir avec une histoire. Dans le temps, mon père, faut dire la vérité, quand il était en France, il faisait le Hallel, mais sans la bracha. Pourquoi? Il y a des bagarres, il n'y a pas tous les juifs qui disent, dans les communautés, dans sa petite choule là-bas à Etzraïm, il y avait des gens qui veulent dire pas, alors on va dire sans bracha. Il voulait pas faire la bagarre. Et je vous dis, l'essentiel, c'est dire. Avant, aller, oui, bracha, non bracha, l'essentiel, c'est remercier. On va dire demain, la bracha, le Hallel, on va faire ça. Une journée, mon père et mon grand-père, ils vont ici sur le chemin pour arriver à la yeshiva. C'était avant les shacharit de Yom Ha'atzmaut. Et mon père, il disait, il faisait ici le Hallel sans la bracha. Et je dis, grand-papa, le Hallel, c'était un petit peu khatsouf, comme on dit. Grand-papa, le Hallel, on dit avec bracha ou sans bracha? Il dit, betach avec bracha. Sans bracha, c'est que des pirkei Teilim. La bracha, t'as dit, asher ki neshanu ma mitzvota betzivanu. Ça, tu dis ça parce que tu es obligé. C'est pas comme ça, tu veux dire alors, on fait les Teilim comme ça. Non, on fait le Hallel. Mon père, il m'a dit, si mon père, il a dit, parce que c'est mon grand-père, alors on va dire, c'est toi qui vas faire la bracha. Tu vas acquitter tous les gens qui pensent oui dire, non dire, alors c'est toi qui vas l'acquitter. Comme ça, chaque année, moi, je fais le Hallel avec la bracha, asher ki neshanu ma mitzvota betzivanu ligmor et Hallel. Et comme ça, celui qui dit, il fait la bracha avec lui. Celui qui dit, il dit Amen. Et comme ça, on remercie Dieu. On doit comprendre qu'on remercie Dieu, ça nous donne la responsabilité d'être dans cette chose-là. Et on a ici un travail très grand. Travail de rentrer la Kedusha, la Kedusha dans le gouvernement. Et que les gens, ils vont comprendre qu'on peut être, maintenant on a des dizaines de milliers de soldats comme ça, on peut être 100% religieux et 100% soldats, et ça peut aller ensemble. Et comme ça, on pourra petit à petit aussi arriver à construire le Beth Amikdash Yom Ha'atzmaut Sameach Be'ezrat Hashem.